Bon les amis, on continue notre road trip. On a trouvé cette maison abandonnée. Il est quelle heure là? 23h presque. Impossible. 23h passées, voilà. Donc il fait vraiment nuit noire, regardez. On va donc explorer cette maison. Je vous avouerai qu'avec Dimitri, on n'est pas spécialement rassurés. On sait pas sur quoi ou qui tomber. En tout cas, on est dans cette très jolie maison. Il y a un vinyle là. Ça a été bien dégradé, bien retourné quand même. Alors il y a encore le meuble, l'espèce de bar certainement, où il y a des verres et quelques bouteilles, quelques objets de déco également. La magnifique cheminée hein, qui est juste ici, qui trône en plein milieu de la salle à manger, salle salon certainement avec les fauteuils. Et on a une télé juste là. Là-bas, on monte à l'étage. Là-bas, on descend à la cave. La cave, on la fera en dernier. On va aussi aller par là. Je crois que c'est la cuisine de ce côté-là. Alors là, on a quoi? Il y a un courant d'air ici. On est rentré par la porte qui est là. Là, il y a une espèce de salle de bain, douche, toilette. Là, je pense que c'est l'entrée principale de la maison. Ah, il y a un truc sous les escaliers. C'est un rangement, je pense. Ouais, y'a rien. Hop. Ok. Donc là, on est certainement à la cuisine. Hein. Vous voyez qu'il reste encore un petit peu de mobilier. Et que ça a été assez vidé et dégradé. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a encore des ustensiles de cuisine, de la vaisselle. Un pot de Nutella, tiens, regarde la date dessus. 2007. 2007 pour Nutella. 2010. 2010. C'est moi, je crois. 2010, non. Ouais, 2011, 2010. On ne sait pas trop pourquoi ça a été abandonné, car elle avait l'air très grande, cette maison, assez spacieuse. Je dirais pas luxueuse, je dirais classique en termes de mobilier, mais très très grande, très spacieuse. Bon voilà pour le rez-de-chaussée. On va aller par ici, peut-être une arrière-cuisine ou une pièce pour stocker. On va monter à l'étage. Ah, il y a un jeu de fléchettes là, il y a une cible par terre. Enfin, même pas. Ah oui, c'est chinois, je sais pas. Les escaliers, on va faire attention parce qu'ils sont en bois et ils ont pas l'air hyper solides et qu'ils sont cassés là au milieu. On va être prudent. En espérant croiser personne. On a une espèce de pièce avec des poids qui sont ici. Mais c'est vide. Là, on a un banc de musculation. Ce qui explique pourquoi on a des poids ici. Et le banc là. Peut-être une salle de jeu, une salle de sport qui s'était fait monter ici. Ah oui, on voit le banc de musculation là. Si vous voyez, vous la caméra là, ici. On a le carton encore. Par là, on a peut-être une chambre. Une chambre ou un ancien squat. Je sais pas ce que c'est ça. C'est une déco? Ah, mais tu sais ce que c'est ça? C'est une ceinture pour le dos, non? Ouais. Non. C'est un truc chinois ou japonais, tu sais, asiatique là. Un vêtement de... Je sais pas comment ça s'appelle parce que j'y connais rien, mais je sais que j'ai déjà vu ça. Une espèce de vêtements qui décorent quoi. C'est beaucoup asiatique ici. On avait des baguettes chinoises dans les tiroirs en bas. On a ça ici. On a ça là. Est-ce que c'était une famille asiatique qui vivait ici? Je sais pas.
Non, c'est même pas asiatique, je sais pas ce que c'est comme langue ça. Dites-nous en commentaire hein, si vous connaissez cette langue. En tout cas, les paroles sont en français. Hein. Oh mon étoile. C'est fou. On a plein de vinyles. Il reste encore quelques affaires. Hein. Il y a un sac qui est là. Il y a un meuble. Et derrière Dimitri, vous voyez qu'il y a encore des valises. Alors je crois qu'elles sont vides, hein, les valises, si je ne m'abuse. Ouais, elles sont vides. Il y a quelques bouquins. Regardez la tapisserie aussi de cette chambre, entre guillemets, je pense. C'est très très haut sous plafond, là. Je sais pas, ça fait quoi 5 mètres au moins. Ouais, facile. On va continuer. Là, on arrive dans... J'allais dire le couloir principal de l'étage. On a l'escalier en bas, enfin pour descendre en bas. On a encore une valise là, un attaché case qui est ici. Comme dans les films. Ça se ferme avec les clés là. Il y a des documents à l'intérieur. Je sais pas si c'est des documents sensibles ou privés. What? C'est un professeur? Prof de maths ou de chimie? Je sais pas vraiment. Il y a plein de documents. Je sais pas si c'est des documents confidentiels ou quoi. Qui sont dans cet attaché case là. T'as vu derrière toi? Ah ouais, c'est très stylé. Oh, regardez ça, la bobine. Il y a encore un film dessus. Bon, ça a été très dégradé. Je sais pas de quel film il pouvait s'agir. Incroyable. La salle de bain. Avec cette immense baignoire jacuzzi là. Alors je sais pas pourquoi elle a été retirée de son socle. Et du coup son socle il est ici. Une jacuzzi traîne là à côté. Il y a un bidet, une toilette, une douche. Grande salle de bain, très très grande. Avec là à ma gauche les places pour mettre des vasques. Il reste encore un tout petit peu de produits de beauté et d'hygiène. Mais plus grand chose. Par contre ça sent pas mauvais ici, ça sent plutôt bon. Ouais, ça sent le savon ouais. C'est agréable, c'est rare d'avoir des maisons où ça sent bon. Mais les amis, c'est vrai que de nuit, l'ambiance c'est vraiment tout autre. C'est-à-dire qu'on l'aurait fait de jour, on aurait été plutôt rassuré. Là, c'est pas vraiment rassurant de nuit, on sait pas trop sur quoi on peut tomber. Par là, il y a... Ah, c'est un ancien bureau ici. Un ancien bureau. Il reste plein de documents, ça a été fouillé et visité avant nous, hein, on peut le constater. Là, il y a le parquet qui Ça grince. me fait super peur. Moi aussi, je me suis fait peur tout seul. Là, on a un ancien dressing. Il n'y a plus grand chose en termes de vêtements. Il en reste un petit peu par terre. Il y a même une chemise repassée. Mais ça a été là aussi bien vidé. Là, je sais pas ce que c'est. Un atelier avec cette espèce de bureau. Alors, est-ce qu'on fabriquait des trucs? Est-ce qu'il était artiste ou il ou elle? Je sais pas. Regardez, il y a des maquettes là. C'est des X-Wing pour les fans de Star Wars. Incroyable. Il y a plein de trucs de maths. Enfin, je sais pas si c'est des maths ici. Ouais, c'est ça. Calculer, etc. Université Paris-Sud. Ah bah tiens, on a l'identité. Ok. On a, regardez, d'anciennes cassettes encore sous blister. C'est incroyable. C'est encore en francs. 129 francs. Donc ça date, hein. Il y a des années. Hein. Des dizaines d'années. On a une dernière pièce à l'étage. Juste là. Je fais attention quand même. Ok. C'est grand, hein. C'est très très grand ici. Ça a été pas mal dépouillé.
Il y a un ancien frigo. Une armoire, un toilette qui traîne. Une télé. Ah, la vieille télé, là. Incroyable. Télé cathodique. Est-ce qu'il y avait une télécommande ou est-ce que c'était des... Non, même pas. Je pense que c'était encore des télés où il fallait venir appuyer directement sur le bouton ici. Et regardez, j'avais pas vu. Il y a des Lego. Il y a des Lego, j'adore ça. J'ai envie de jouer aux Lego. Tu veux pas jouer aux Lego avec moi, Dimitri? C'est stylé. On n'a pas beaucoup, hein. De Lego, c'est vraiment des restes. Est-ce que c'était une salle de jeu ici? Franchement, ça se pourrait. Hein. Entre tout ce qu'on retrouve, il y a des anciennes maquettes. Il devait y avoir... Et t'es fan de train, hein. Il y a encore des boîtes là. Il y a une armoire qui se coulisse mais qui est vide à l'intérieur. Et là, il n'y a rien. Bon, on a fait le tour de la maison. Ce que je propose, c'est qu'on aille faire un tour à la cave et à l'extérieur, car à l'extérieur, on a vu qu'il y avait une piscine. Donc on va aller voir ça. Bon, on est redescendu tout en bas. Et là, on a donc l'accès à la cave. On ne sait pas du tout ce qu'on va y trouver, ni ce qu'il peut y avoir. On reste encore très prudent, évidemment. Ok. Il y a, comme souvent, on trouve ça aussi en urbex. Hein. Ces vieilles grilles là, pour mettre les bouteilles. On a des conserves à gauche, mais les bocaux sont vides. Et des bouteilles vides également. Et c'est tout. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand, mais pas très intéressant en tout cas. Allez, on remonte et on va essayer de voir à l'extérieur si on peut aller à la piscine. Bon, on est à l'extérieur de cette maison. On vous la montre pas trop, de toute façon on la voit pas des masses. Hein. Par précaution. Alors, qu'est-ce qui apparaît ici? Est-ce que c'est un garage? Il va y avoir un jardin ou un poulailler, ouais, c'est ça. Ouais. Des espèces de clapiers, est-ce qu'il y avait des lapins ou quoi? Et alors, ici, waouh! Ah, mais je m'attendais pas du tout à ça. Peut-être c'était une ancienne ferme. Ok. Là, c'est un espèce d'établi, je pense. Hein. Là, c'est des discrets, vous voyez qu'il y a des voitures qui passent. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, il y a eu un bruit là, pareil. T'as entendu ou pas? Il y a eu un bruit là. Ouais. Mais oui, je voulais aller voir, c'est pour ça. Il y a une balançoire par là-bas, on va essayer de marcher sur le côté. La balançoire, elle est très très glauque, mec. Il y a une balançoire juste ici. Mais il n'y a pas les sièges pour s'asseoir à la balançoire. Mais c'est marrant toutes ces branches là par terre là. T'es où? Dim? Qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi? Hein? Ah, parce que t'as fait un... Ouais, y a la piscine là-bas, on y va ou pas? Ah bon? Bah par là c'est facile aussi. Hein. Y'a un chemin toi? On va rejoindre Dimitri, il y a un chemin pour aller à la piscine. Donc si on coupe la lumière de temps en temps, c'est qu'il y a des voitures qui passent dans la rue. Évidemment de nuit on est voyant, comme on est dehors. En plus il y a des voisins en face. Ah, je suis pas sûr qu'ils regardent par la fenêtre. Hein. Ah mec, on peut rentrer là. Ouais.
Avant d'aller à la piscine, on va aller voir ce qu'il y a là. Une ancienne étable. En fait, ça a dû être restauré pour je sais pas quoi. Ça fait un peu chambre, mais très bizarre. Avec des calendriers sexy. Pas pornographique, hein, sexy. Pour une fois, c'est moi qui tombe là-dessus en premier, donc c'est rare. Il n'y a rien en fait. Et je voulais aller voir à côté, il y a des voitures ou des véhicules. Est-ce qu'on peut accéder ici? A priori, oui. Ça a l'air ouvert. Oh, je suis déçu. Je suis déçu, il n'y a rien. Bon. C'est marrant, ils ont vraiment fermé cet accès là. Ils ont séparé les deux. Est-ce que c'était la chambre d'adolescent, tu vois, genre pour être tranquille, il avait sa petite chambre à lui. Il pouvait sortir et rentrer quand il voulait. C'est fort probable. Il y a encore des voitures qui passent. Hein. Il est plus de 23h et il y a encore du passage ici. Je pense que oui, la lune là. Ambiance vraiment un film d'horreur. Assez incroyable. Là, on va continuer par là. Il y a la piscine. Je pense que c'est la dernière chose qu'on montre de cette maison. Parce que le terrain est assez grand, hein, mais il n'y a pas autre chose à voir. Mais il y a cette piscine qui est là. Il y a beaucoup de branches hein, par terre, ça a été coupé. Regarde. Ça a été coupé. Il y a un plan de basket là, t'as vu? Ah ouais. Et la piscine qui est donc ici. Bon, c'est pas une piscine enterrée, hein, mais quand même, elle est mastoc. Hein. Grosse piscine, ça devait être sympa, il était ici. Hein. Quand il faisait chaud. Mais un truc que je comprends pas, effectivement, c'est toutes les branches et les arbres ont été coupées. Et ça a l'air d'être frais en plus. C'est chelou. Hein. Quelqu'un vient ici juste couper les arbres. Bref. On va repartir. Voilà les amis, pour la visite de cette maison, presque un corps de ferme hein, qu'on a découvert ici avec Dimitri. Et on voulait changer un peu des vidéos classiques. Vous en êtes vraiment en immersion avec nous sur ce spot. Assez incroyable. On voulait vraiment que vous soyez au plus près de l'action. On n'a pas découvert la maison avant vous. Comme ça, on réagit vraiment en direct avec vous à ce qu'on découvre. Et c'est assez incroyable d'explorer ce genre de bâtisse assez grande de nuit.